Ils sont en train de prendre le contrôle du spatioport. Vous avez vos dernières lignes de défense. Les technoprêtres, certains ont pris des coups. Ouais. Corex, tu fais partie de ceux qui sont encore en état. T'as des officiers, des soldats qui commencent à te gueuler de les rejoindre. Parce que là, tu peux rien faire. On a su le moment. Bah on balance tout ce qu'on a hein, là. Oui, de toute façon, on va pas garder nos munitions. Donc, On va tous crever ici. Mais non, mais non. Vous êtes foutus. Là, vous le savez, il y a pas grand chose à faire. Quand... Moi j'essaie de choper une caisse de grenades et je les balance comme des pommes. Par un moment que vous qualifieriez de hors du temps, un silence s'installe très temporairement. Et ce que vous voyez ensuite, vous aurez sans doute du mal à en reparler un jour. Alors que surgissent, de votre point de vue du néant, des anges de l'empereur en armure noire, des flammes comme emblème, des têtes de mort qui surgissent du néant, de partout dans le spatioport, vraiment du néant. Au point qu'un d'entre eux apparaît à quelques centimètres de vous, comme surgi de la brume. Qu'est-ce que c'est que ça? Et se jette sur vos assaillants. Et c'est un carnage, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Les projectiles se mettent à pleuvoir, et nombre d'entre eux commencent à balayer au lance-flammes. Et un des détails qui vous surprend, c'est que malgré ce torrent de flammes qui est en train de couvrir le spatioport, il n'y a aucune odeur de Prométhéum. Vos assaillants semblent totalement désorientés, et vos sauveurs, eux, sans un mot, opèrent un massacre méthodique. Plusieurs d'entre vous, encore vivants, se mettent à genoux et commencent à prier, totalement incapables de comprendre ce qui se passe. Enos, je suis en train de délirer ou tu vois ce que je vois? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Oh putain. Je crois qu'on est déjà mort. Les colosses reprennent le contrôle du spatioport et retraversent à leur tour les portes, laissant derrière eux les cadavres déchiquetés de vos adversaires. Petit à petit, ils s'éloignent, vous laissant dans un spatioport désert. Les tirs lourds continuent au dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? On est vivant. Ils sont surgis de nulle part. C'est quoi? Je commence à sortir de derrière la barricade, fusil à la main, mais je tremble. Ah bah tout le monde là, tu vois les autres hein. Et je Tout le regarde. monde est sous le choc. Je regarde le chaos ambiant, les impacts énormes sur les murs. Et je commence à baisser les yeux sur les cadavres qui sont partout, les nôtres et nos assaillants. Qu'est-ce que c'est que ça? Enos, ton bras. Hein? Ton bras. Je le tire, je fais pas gaffe. Oh putain. Ok. Très bien, très bien. Bon, On se remet... On se remet debout tout le monde. Qu'est-ce que... Wow. On est vivant. On est d'accord que... On est en vie. Je crois bien. je me retourne, je vais en coller une, mais une gentille, tu sais, juste une petite tape, mais sur la joue quand même. Corex, tu rejoins à nouveau une communication qui te fait presque sursauter dans l'état de sidération dans lequel t'étais. Avis au spatioport, préparez la vue d'un vaisseau. Immédiatement. Code prioritaire. Dégagez toutes les caisses! Il faut libérer le spatioport!
Ah, Faites ce qu'il dit, faites ce qu'il dit. Oh putain, on pousse. Là, tout le monde s'y met. Alors, t'en as certains qui ont besoin quand même d'une claque ou deux parce qu'ils ont l'air ailleurs. Avant que ça commence à dégager ce qu'on peut. Et quand même, je vais prendre le sergent, je vais le foutre sur des marches ou un truc pour l'asseoir. Et on va essayer de lui faire les premiers soins. Enfin, on trouve là où s'il reste un infirmier en vie. Il y en a effectivement au moins de premiers secours. Ouais, Ils vous ont pas loupé, sergent. Ah, c'est vrai. Ah, dis donc, tu me l'apprends. Et je vais aller. Par contre, je vais quand même aller faire un tour avec 2 gars au niveau du carnage pour voir si on a des survivants et si les ennemis ont des survivants pour les baïonnetter. Dans les 2 cas, il y a des survivants. Bah, on fait ce qu'on dit. Les nôtres, on essaye de voir si on peut les j'arrive, sauver. j'arrive. Alors ça les finit, t'en as même plusieurs qui les finissent au tir plutôt qu'à la baïonnette. Parce que en s'approchant, tu vois bien que même mourant, le truc essaie de se battre. Ah ouais, non, dès que je vois que ça essaye de se battre, on tire et on pas une seule balle, hein, on y va en salle. J'ai tué un Xeno. Mais quand même, à un moment, il y en a un que je viens de terminer. Ouais. Je lui rajoute plusieurs balles dans le corps. Et je vais jusqu'à lui pour essayer de voir à quoi ça ressemble. Et je suppose qu'il a un casque et d'essayer de soulever le casque avec le bout de la baïonnette. Il y a un casque, mais évidemment tout est fixé, c'est très articulé, tu sais. J'arrive pas à le... Ah putain. Et ils sont tout maigres. Oh shit. Oh, regarde putain, mais regarde cette lame. J'y touche pas, mais je suis sur le sol et je suppose Attends, une longue lame ultra effilée. Touche pas, c'est peut-être dangereux. Non, jamais de la vie je touche à ça moi. C'est quoi ces trucs? Correct. Confirmé dégagement de spatioport. Confirmé. Préparez l'arrivée du vaisseau. Que tout le monde abandonne la piste. Attends, ça se répercute, t'en as plusieurs qui le répètent. Dégagez, dégagez. On se met sur les côtés et on essaie de reprendre une contenance. Ouh, beau bébé. Mais c'est impérial. Kerox, c'est quoi ce vaisseau? Tu sais pas, mais niveau code, il a du prioritaire plus. Ça m'inquiète que le technoprète sache pas répondre. Ouais, Le souci, il a pas les c'est qu'on m'a juste autorisations. dit... On m'a juste dit vaisseau prioritaire. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah bah c'est marqué dessus hein, que c'est prioritaire. Alors là, Chut, ce sont ceux qui nous ont sauvés. j'en sais rien, mais ça a l'air d'être de chez nous déjà, ça me rassure. ça descend petit à petit et ça se pose. C'est menaçant comme vaisseau, à tout le moins. La plateforme s'ouvre. Et ce qui descend, d'une certaine façon, c'est des collègues, des gardes impériaux. Mais aucune marque de régiment. Oh, Du matos très bonne qualité. Et t'as l'impression qu'il y a un symbole sur eux. D'ici, c'est pas évident à voir. Bah, si c'est le régiment, j'essaye de voir si les numéros. C'est pas des numéros. Ils ont aucun marquage réglementaire. C'est quoi, des troupes d'élite. c'est quoi le symbole? Je sais pas, c'est peut-être le symbole d'une planète ou d'un On dirait, élément spécial. Un I. Oh. Sergent, Ouais, j'ai vu. qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se met au garde à vous, on s'agenouille. On se met au garde à vous. Et là vraiment c'est des coups de coude et on se met au garde à vous. Ça, T'as le sergent qui, malgré la douleur, s'efforce de faire un grand garde à vous. Par contre, je suis au garde à vous, mais tu sais, le regard est pas du tout fixe. Le regard, je les dévisage tellement je suis Ouais. en mode, c'est des gardes impériaux, mais voilà, c'est bizarre. Enfin, je comprends pas. Ils forment une petite haie, ils ont l'air de vérifier un peu tout autour d'eux. Puis t'as un homme qui descend, un uniforme. Alors là, Tu supposes que c'est un responsable, type officier, mais.
pareil, il n'est pas vraiment à vos couleurs ni à vos tenues habituelles. Ouais, mais si les mecs qui font une aide d'honneur ont un I, le type qui descend, on devine le niveau de priorité, comme dirait l'autre technoprêtre. Alors, même le technoprêtre, il a compris que ça puait, donc il est bien droit. Ouais, là, tous ils sont en train de se dire ouh lolo. Qui est l'officier responsable ici? On se retourne vers le sergent. Genre vraiment, on se retourne. Alors, je pense qu'il est debout, mais je lui file quand même un coup de main vu qu'il est blessé. Ouais, tu l'aides. C'est moi, monsieur. Il vient vers lui, et cet homme qui, outre son aspect franchement terrifiant, puisque vous constatez qu'il a une sorte de cache sur une partie du visage, et un nombre de cicatrices qui ferait pâlir un vétéran, vient vers lui, l'air sévère, avant de gentiment lui prendre la main. Bien. Vous avez bien œuvré, sergent. Soyez fiers de vous. Tu vois le sergent qui... Merci, monsieur. Bien. Ce sont... tous les survivants. J'en ai peur, monsieur. Effectivement, c'est un carnage. Hein. Vous êtes moins de 20. Heureusement, certains sont sans doute répartis ailleurs, un peu dispersés. Sergent, si vous me racontiez ce que vous avez vu. Je suis pas tout à fait sûr, monsieur. Est-ce que l'un d'entre vous serait capable de me raconter ce qu'il a vu? Si vous permettez, monsieur, si vous observez le couloir, vous aurez un peu l'ensemble de l'histoire. Je lui montre du coup le carnage en fait et les corps. Ils nous sont tombés dessus quasiment comme ça. On a même à peine été alertés. D'abord des chasseurs qui nous ont tiré dessus, les officiers ont été tués les premiers, et après ça a juste été le chaos. Et moins d'une demi-heure après, ils ont commencé à débarquer des hommes. Et on s'est replié dans le spatioport, et on a été repoussé. Et après, là vraiment je fais une pause et je regarde mes camarades. Hein. Ils sont arrivés et nous ont sauvés. Très bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre capable de me compléter un peu cette histoire? Je comprends que vous soyez tous sur le choc, je veux être sûr de ce que chacun a vu. Je m'avance d'un pas. Des géants en noir. Et je recule. Des géants noirs. Ils se tournent vers les technoprêtres, vous êtes plus beaucoup non plus, hein, un petit groupe à part. L'un d'entre vous peut-il me confirmer ça? Des géants en noir? Avec un symbole de flamme. Pardon. Surtout des géants noirs qui débarquent comme si c'était téléporté. Mais oui, ce qu'ils disent est vrai. Très bien. Très bien. Quelqu'un d'autre? Et là, tu te rends compte, il y a un gros silence. Tout le monde a l'air assez perplexe. Et ils les ont massacrés. Je vois. Messieurs, ils vous montrent tous les deux, les gardes impériaux. Vous pouvez venir vers moi, s'il vous plaît. Fais un pas. Et... Monsieur, il montre le technoprêtre. Veuillez également venir avec ces deux messieurs. Ah, je vais m'avancer. Très bien. Quelqu'un d'autre est-il capable de me parler de ces géants en armure noire? Alors t'as le sergent à côté, il est pas très loin de vous, hein. Tu le vois qu'il est en train de faire. Il y avait... Je regarde le sergent. Il y a des gens qui sont venus. Mais... Ils nous ont aidés. C'était... Sergent. Les flammes. Ça va, sergent? Vous vous rendez compte que vous êtes bien seul. Les autres ont l'air tous un peu perdus. Je regarde le reste des camarades en mode... Et je regarde du coup, je regarde Kirk et on a perdu la tête, ouais. Et là je regarde le type en face de moi en mode... Comme on attendait une réponse, mais je sais même pas s'il va me répondre. Messieurs, garde à vous. C'est la dernière image que vous voyez avant que vous sentiez qu'on vous met quelque chose sur la tête, comme une cagoule. Et on vous pique le bras.
Vous sentez que vous perdez conscience. Combien de temps s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À vrai dire, vous ne le savez pas. Vous seriez bien incapable de le dire. Toujours est-il que lorsque vous reprenez connaissance, vous ne portez qu'une tenue très simple, des vêtements très basiques, blancs, et vous êtes clairement dans une cellule individuelle. Putain. Je suis mort. Est-ce qu'on s'entend? T'as entendu quelqu'un à la salle de côté qui a fait « Je suis mort ?» Quelqu'un? C'est toi le gars de la 108 là? C'est toi le gamin là, du 61ème? C'est ça. Je vais vers les barreaux, j'ai mal partout. Il se passe quoi? Non, c'est rien, je pense que vu que... Oh, j'ai l'impression qu'on a fait un truc ou qu'on a vu un truc qu'on n'aurait pas dû. Mais on aurait dû ne pas parler, on aurait dû... Bah, déjà, on est en vie. Oh, le technoprêtre. Ah, t'es là, toi? Ah, ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas un mal de crâne comme ça. T'as du mal de crâne, toi? Il a un crâne. Ah, il a une tête, dis pas des conneries. Ouais, je suis pas un magos, hein. Oh. J'ai aucune modification. Bon, à part ma main. C'est quoi l'ambiance? Est-ce qu'il y a des symboles? Est-ce qu'on est à l'air d'être dans un vaisseau impérial ou dans une... Non, l'ambiance, là tout de suite, ça serait plutôt vieille prison oubliée depuis très très longtemps. Génial. Même niveau état général de nettoyage du lieu. Je regarde ma cellule et il y a, à part une couchette, il y a rien, je suppose. Il y a rien du tout. Ah putain. Bah je m'assois par terre, le dos contre le mur. Hein. Vous finissez par comprendre qu'il y a quelques autres voix. Elles ont l'air également prisonnières et également assez perdues. On n'est pas les seuls. Quelqu'un sait où on est? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Ouais. Qui a l'air de commencer à paniquer. Il y a un gars de la 61ème. Tu viens d'où, mon gars? Si t'as 3. Et tu faisais quoi si t'as 3? Les forces des défense planétaires. Ah bah putain, je savais pas qu'il y en avait. Vous êtes en train un peu de discuter, de communiquer, en tout cas, certains pour tromper la peur, d'autres pour essayer de comprendre où ils sont. Et puis, commencez à entendre des bruits de pas. Et là, c'est clairement des bruits de bottes. Là, je ferme ma gueule par contre. Je me garde à vous devant la... Il y a un silence qui s'installe. Je me relève. C'est toute une petite troupe d'hommes comme vous avez pu les voir, ces sortes de gardes sans symbole de régiment. Ils ont aussi le I? Ils ont aussi le I. Bah, je me mets au garde à vous. Comme le gamin. Et avec eux, petite dizaine de types qui, eux, n'ont pas une tête de garde, ils sont pas en tenue de combat. Difficile à décrire, ils ont des vêtements un peu divers, mais ils ont l'air tout aussi importants. Et ils ont au moins un mérite, c'est qu'eux se dirigent vers vous, alors que le reste des soldats semblent en attente au milieu de ce couloir de prison. Puis vous commencez à les voir s'approcher par petits groupes de vos cellules. Ils se mettent à 3 devant chacune de vos cellules, pas que les vôtres d'ailleurs. Il y en a un qui a des documents, et chacun individuellement vous dit votre nom. Enos Gonrek. Au rapport. Très bien. Tournez-vous. Tourne.
Et par contre, quand je me tourne, quand je suis dos à eux, je suis vraiment en mode... J'attends une balle dans la nuque, en fait. C'est ça. Face contre le mur, fond de la cellule. Bras dans le dos, main ouverte, poignet serré. T'entends qu'on ouvre la cellule. Et tu sens qu'on te met des menottes. Le même scénario se reproduit pour vous autres. Finalement, ça me rassure. Kirk Campbell. Limite. Oui, je comprends. J'oublie de répondre et je me mets direct au fond de la cellule en position. T'entends juste Kirk Campbell. Au rapport, pardon. Bien. Même situation, on te menotte. Et évidemment... Corex Voltal. Oui. Et je vais faire pareil. Même situation, et on te menotte. On vous fout un sac sur la tête. Et on vous conduit, vous le supposez, en file indienne, puisque vous entendez les bruits de pas de vos camarades, sous bonne garde. Vous marchez un petit moment. Sur la route, et pas pour vous rassurer, vous entendez parfois des cris, parfois des coups de feu. Ça ne semble pas agiter vos gardiens, puisque tout a l'air de se faire dans le calme. Puis finalement, on vous arrête, et on vous dit « à genoux ». En vous installant, vous avez l'impression, du moins avec les quelques bruits que vous entendez, que vous êtes mis les uns à côté des autres. Vous êtes des gens sur votre gauche, des gens sur votre droite. T'entends une voix qui commence à discuter à voix basse. Ouais, très bien. Très bien. Puis quelqu'un qui marche avec des grosses bottes qui font un bel écho. La voix ne semble pas être celle de l'homme que vous avez vu avant de perdre connaissance. Mais vous ne tardez pas à l'entendre, celle-ci. Elle dit juste, nous pouvons commencer. Vous avez droit de poser une question. Une seule. Elle vous conduira soit à la mort, soit à avoir le droit de répondre à notre question. Suis-je bien clair? Oui. 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 Vous entendez qu'on va voir quelqu'un qui doit être, vous le supposez, au bout de la rangée. Posez votre question. Vous entendez un... Qu'est-ce qui se passe? Et juste après ça, un coup de feu. Ça fait sursauter ceux à côté. Et vous en avez un corps qui tombe. Vous entendez des bruits de bottes qui se décalent un peu, qui se déplacent vers quelqu'un. Posez votre question. Où est-ce qu'on est? Encore un coup de feu. Un corps qui tombe. Puis, on vient devant toi. Le premier de la liste, Enos. Posez votre question. Et pas de question. Je sers l'empereur. Je vous laisse une dernière chance que ce soit une question. Comment puis-je servir l'empereur? Très bien. T'entends que ça se décale. T'entends poser votre question. T'as une voix qui fait comment puis-je servir l'empereur? Et attends, un coup de feu. Et un mec qui tombe. Et là tu sens que les gens comprennent pas. Tu sens qu'il y a vraiment commence à se décaler à nouveau. Ils viennent devant Kirk. Posez votre question. Je prends bien 2-3 secondes pour réfléchir. Quelle est votre question? Très bien. T'entends que ça se décale. T'entends le suivant qui est en train de faire
Je comprends pas. Posez votre question. Pourquoi vous faites ça? T'entends. À nouveau, ça se décale. Devant toi, Corex. Posez votre question. Est-ce que vous pouvez m'apprendre? Ça se décale. Vous entendez ensuite une litanie de coups de feu en réponse à la question. Ne vous rassure pas beaucoup. Et puis finalement, on arrête. On n'entend plus cet homme qui pose cette question répétitive. On n'entend plus les coups de feu. Il y en a eu combien en tout, à peu près? Une quinzaine. Maintenant, t'entends juste une voix. Maintenant, voici notre question. Êtes-vous prêt à accepter votre mort dans un instant en sachant qu'elle servira à l'empereur, ou préférez-vous être libéré de cette prison pour aller vivre dans la honte? On peut se lever ou... Pour l'instant, tu demandes ou il y a quelqu'un qui te... Non, moi, en fait, si physiquement je peux me lever, je me lève, je me oui, rase vers physiquement eux, tu peux te lever. Et je me mets au garde à vous. L'empereur protège. La garde le sert. Pour l'Omni-Messie. On vous enlève la cagoule. Vous êtes dans ce qui pourrait faire penser à un petit hangar où vous êtes entouré de cadavres sur votre gauche et sur votre droite qui ont toujours la cagoule sur la tête, les menottes dans le dos. Il y a les hommes, les gardes impériaux en uniforme noir autour de vous. L'homme que vous avez croisé avant de perdre connaissance. Et à côté, quelqu'un qui ressemble plus à une brute de pas quartier, mais habillée avec visiblement des vêtements de qualité. Ils vous regardent les uns après les autres. Et puis ils balancent chacun à vos pieds une sorte de petite médaille. On vous enlève les menottes. Quand on m'enlève les menottes, vraiment je regarde derrière moi. Parce que je cherche, je m'attends à ce qu'il y ait encore un flingue sur ma tempe. Oui, il y a plus. Et je comprends. Et là par contre je suis perdu. À vos pieds, les médailles qu'on vous achetées, elles n'ont aucun symbole. C'est des badges d'identification avec la petite chaînette. Et ça dit juste, pour le premier d'entre vous, 5362 MP. Pour le deuxième, 5363 MP. Pour le troisième, 5364 MP. Vous êtes désormais au service de l'Inquisition. Oh putain. Vous n'avez plus de nom. Vous n'avez plus de passé. Vous n'avez plus de vie. Vous aurez un nom le jour où vous aurez mérité de l'avoir. Est-ce que je suis clair? Oui. Oui. Je vais ramasser la Je médaille. laisserai passer pour cette fois parce que vous venez Monsieur. d'entrer. Très bien. Voici Husserl. Là, t'as le type qui a l'air teigneux, là, qui... On vous a attribué un dortoir. Vous y vivrez les uns avec les autres. Vos affaires vous y attendent. Ce soir, vous prierez pour remercier l'empereur de vous donner cette opportunité. Vous êtes autorisé à dormir 6 heures à partir de la sonnerie de nuit. Vous serez habillé et paré devant votre dortoir à la sonnerie du matin. Repos.